Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Je fais une petite vidéo pour les ressentis et les différentes étapes de la séance numéro 2. Alors André, le maître André, le grand maître André, non je plaisante, mais c'est vrai que André a énormément de connaissances et de puissance, enfin je ne sais pas si on peut dire des puissances, c'est pas puissance, mais de de connaissances et de capacités magnétiques, hein, de connexion magnétique. Hein. Et donc, il m'a dit, écoute, tu dois revoir la vidéo pour pouvoir revenir dessus et revivre. Alors, je vais la revoir. Si vous voulez, je peux même partager l'écran, mais je pense que c'est mieux de ne pas le partager. J'ai pris quelques petites notes. Je l'ai aussi sur mon téléphone, là. Vous pouvez regarder par vous-même. Est-ce que je peux faire un partage d'écran? Je ne sais pas s'il y a un partage d'écran. Il est où le partager? Présenter. Oh, non, bon, présenter. Ouais. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Hein. Présenter, partager écran. Oh, je vais le faire. Je vais le faire directement comme ça. Hein. Je vais peut-être partager l'écran. Allez, hop, on partage l'écran. Tac. C'est bon. Hop. Voilà, ça va. Et puis, j'y suis. Voilà. Alors, normalement, vous le voyez. Alors, c'est le début de l'orange. Orange. De l'orange. Ok, Ouais. très bien. Est-ce qu'il y a un son? Ah, un son aussi. Ok. Est-ce qu'il y a une odeur? Donc ça, c'est très intéressant. J'ai pris des notes. Hein. C'est en début de séance, quel est le ressenti du mal-être que je peux avoir qui m'a provoqué la timidité. Et ce ressenti, je l'ai formulé. Je l'ai formulé par l'odeur, une odeur âcre. Je l'ai formulé par le son. Je l'ai formulé par le mal au dos, les tensions au dos. Et donc, ça me permet vraiment de formuler. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, à la minute 32, je parle aussi de la respiration. Et c'est vrai que la respiration, c'est quelque chose pour moi d'important, d'être dans le relâchement. Là, il y avait 33. Te courbes un peu. Ouais, c'est ça. Oui, je me courbe. Aussi, peut-être il se lie à ta respiration. Ça, je pense, oui. La respiration. Okay. Souvent, je suis en apnée. Ok, très bien. Est-ce que tu avais dans le passé plein de moments comme ça? Ouais, des moments de stress, oui. Qui ne te supportaient pas. Attends. Quand André il me dit ça, c'est vrai que quand j'y repense, oui, il y a des moments de stress et des moments où je suis rentré dans la colère parce que je suis dans l'opposition. Je ne suis pas écouté, je ne suis pas compris. Ça m'énerve, donc je suis dans la colère et donc je me bloque. Et puis la colère fait que la colère, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Moi, personnellement, je l'ai exprimé par je suis en apnée, je peux pas respirer, je peux plus respirer. Hein, j'avance un peu. Que avait plus d'influence sur cette... Mon père. Est-ce que tu veux t'échapper de cette pression-là qui existe dans ton corps? Oui. Ok. Comment t'imagines ta vie sans cette pression-là? Ferme un peu tes yeux. Comment t'imagines ta vie? Cette partie est très importante, c'est-à-dire que je pense, j'avais écrit sous la dernière vidéo l'enfant intérieur. On parle beaucoup de retrouver l'enfant intérieur. Et moi, la vie telle que j'imagine, c'est quel était l'être que je suis quand j'avais 4 ans, quand j'avais 5 ans, la personne réelle qui est derrière moi, qui est peut-être derrière le masque. Et cette personne, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre et qui n'a pas de jugement par rapport aux autres, et donc qui vit immédiatement, ici, maintenant, et qui n'est pas dans la peur, qui n'est pas dans la pression. Je me sens maintenant, je suis dans ma vie. Hein. Voilà. J'avance pas. Quand je suis dans une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire quand je parle avec quelqu'un, je suis posé, je suis calme, je parle lentement, je suis capable de ne pas parler, de l'écouter. Je vois les autres de façon positive, de façon aimante. Je ne vois pas un calcul où je me dis la moi, c'est vrai que quand je m'écoute, c'est parfois difficile. Là, je vous parle rapidement aussi parce que c'est YouTube. Je le fais pour moi et je le fais aussi pour vous. Je pense que parfois, ça peut être ennuyeux pour vous d'écouter la vidéo
si je parle trop lentement et que je prends mon temps. Donc, j'ai envie que ça reste ludique pour vous. Mais c'est vrai que souvent, j'essaie de dire ce que j'ai à dire parce que c'est important et j'ai peur de ne pas avoir le temps de pouvoir le dire. Donc, je suis dans une espèce de précipitation. Hein. Alors qu'en fait, il n'y a pas… Et je me sens parfois obligé, même vis-à-vis de l'autre, obligé de parler pour exprimer, pour dire ce que j'ai à dire, alors qu'en fait, non, je ne suis pas obligé, je peux rester face à l'autre sans rien lui dire, en fait. C'est pas à moi, ça peut être peut-être à lui, si chacun prend ce qu'il veut ou chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ça, il est comme ça, il y a un ange, pas grave, je suis… En fait, je peux être comme ça, posé, et puis… Mais comme peut-être que je considère trop l'autre, ou peut-être que c'est moi-même que je ne considère pas. Je ne sais pas. Je vais analyser un peu, là. Voilà, donc, en se échappant… Même si j'ai quelqu'un face à moi qui va me reproduire un peu, peut-être l'image de mon père, où je vais sentir, il est stressé, il doit courir, il est comme ça. En fait, je suis capable de couper par rapport à ça. Okay. C'est pas grave, lui, je vois très bien que c'est enraciné en toi, ce schéma, ce concept, et tu peux mettre ta main sur les endroits où tu ressens ces trucs-là, ok, mets aussi sur ton dos, très bien. Ou si tu échappes de tout ça, qu'est-ce que tu penses, où tu vas ressentir un bien-être, sauf ces endroits-là dans ton corps, avec lequel endroit tu es plus connecté? Ouais, donc ça, c'est important, c'est-à-dire que oui, un bien-être général, je pense qu'il y a un bien-être général, un relâchement général, un bien-être général, que tout pénètre en moi, que tout est relâché, que tout est léger, que tout est léger. Et ça, c'était important de positionner la tête, le dos, et puis il n'y a pas de problème, et je ne suis pas dans le jugement de moi-même, et je ne suis pas dans le jugement de l'autre, et je relâche tout ça, je relâche tout ça. Je vais regarder ici à la minute 39, André, il me dit depuis quand tu ressens ça? Moi, et c'est vrai que j'ai pas vraiment de mémoire. Il me dit j'ai pas vraiment de mémoire parce que je pense que aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai eu ça. Et pour moi, ça c'est très long. Ça peut être je pense depuis 5 ans. Parce que c'est une éducation que j'ai reçue. D'ailleurs, quand je vous parle, d'un côté, je n'ai pas envie de critiquer. Je ne veux pas critiquer. Je veux pas pointer du doigt, blâmer. Surtout pas, parce que chacun fait comme il peut. Et en plus, j'ai la chance d'avoir une famille qui m'aime. Hein, donc, je veux pas critiquer, mais c'est juste moi-même. Comment je peux réussir à casser le blocage? Et ce blocage qui est sans doute un blocage intergénérationnel qui se transmet comme ça. C'est pour ça que j'ai plus de mémoire. C'est un pourquoi, depuis quand. Alors c'est vrai que quel serait le souvenir le plus ancien que j'ai? Le souvenir le plus ancien, c'est peut-être mon père qui se fait du souci par rapport à l'école. Hein, ou qui dit il parle trop, hein, qui me dirait ça, qui me reprend en public. Il parle trop, il parle beaucoup, hein, ou il fait son gentil, mais en fait il n'est pas si timide que ça, il fait son timide, hein, qui me reprend devant d'autres personnes et ça me casse un peu ma personnalité parce que c'est mon état d'être en fait. J'ai le droit d'être comme je suis. Moi parfois, d'ailleurs, en tant que parent aujourd'hui, je vois que c'est pas facile d'être un père aussi. Hein. C'est pas facile d'être parent. 5 ans. Tu te souviens du moment de 5 ans? Il était comme ça? Oui. Ok, très bien, très bien. Bon, en revenant ici. Georges, regarde un peu moi. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Ton désir, c'est grand de s'échapper de tout ça. Exprime ton désir. Comment il est grand de s'échapper? Je veux être dans une joie de vivre, comme un enfant qui est dans une joie de vivre. Et sortir de… Ça, je l'ai réécouté tout à l'heure. Oui, je veux être dans une joie de vivre. Je veux être comme un enfant. Je veux être maintenant. Je veux être content. Et le fait de m'écouter dire ça, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Le fait de m'écouter dire ça. C'est amusant parce que André, ici, il ne fait rien. Je ne sais pas, c'est juste de l'hypnose de mots. Hein. Il n'y a pas d'énergie à ce moment-là. Il n'y a pas d'énergie. On va passer on va passer à une étape où il y a de l'énergie. Là, l'ordinateur. Là, bon, je me suis mis en position. Et là, c'est de la respiration. Et la respiration agit vraiment sur le système du corps. Hein. Et là, moi, j'avais déjà fait ça, la technique de breathwork. Et là, c'est vrai que c'est difficile de respirer comme ça. Mais en même temps, ça me fait remonter des émotions. À ce moment-là, je commence à me sentir très émotif. Hein. Je crois que j'ai pleuré même un peu. Et puis là, il m'a demandé à André d'avoir un mouvement. Et c'est vrai que ce mouvement me fait beaucoup de bien. Mais je vais le re-regarder. Parce que sinon, c'est les autres qui vont être le premier. Très bien.
t'es figé ici dans ce endroit-là, tu te sens... Un mouvement de rejet, et de dire aussi oui, tu dois te battre hein, parce que dans la vie, on fait pas tout ce qu'on veut. Et puis si tu réussis pas, ben, les autres ils prendront la place. Tu vas terminer à la rue. De ressortir ça, ça me permet de non, c'est pas ça. C'est juste des croyances. Et ces croyances, j'en ai pas besoin en fait. À l'intérieur de moi, je n'ai pas besoin de ces croyances. Et ces croyances ne sont pas moi. Ce n'est pas la personne que je suis. Ce n'est pas la personne que j'étais. Ce n'est pas la personne que je serai. Moi, je suis là maintenant. Ça, c'était important pour moi de comprendre ça. Et ça, c'est important. Et à ce moment, j'ai un relâchement. J'ai vraiment un relâchement. Et là, il m'a demandé d'expulser. Et ça m'a fait du bien d'expulser. J'expulse. Je ne suis pas ces croyances. Je ne suis pas ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'opposition à l'autre. Je ne suis pas opposé à... ce n'est pas moi ou toi. On n'est pas dans du sataniste. Ce n'est pas moi ou toi. C'est soit moi, soit toi. Il y en a un de nous deux qui va mourir. Non, ma vie, je ne veux pas la faire comme ça. Le mouvement avec les deux mains. Fais le mouvement. Connecte-toi au mouvement. Connecte-toi au mouvement. Connecte-toi au mouvement. Connecte-toi au mouvement. Si tes pieds, tu ressens une réaction, laisse tes pieds de réactionner. Laisse ton corps de réactionner. Réaction, réaction, réaction. Bouge, 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 bouge. Encore. Bouge, 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 bouge. Encore. Existe dans ce chat-là. Tu peux arrêter tes mouvements. Là, André, il me demandait de voir un objet ou de voir un animal. Et puis, j'ai vu un chat. Au début, je n'avais pas bien saisi, mais ça a créé deux états d'être pour moi. J'avais d'abord un état de rejet. Et puis après, j'ai l'état où je me sens bien. Et quand j'ai pensé à un chat, c'est venu comme ça. Au début, j'étais un vase. Parce que les vases, pour moi, c'est beau, les courbes, les couleurs. Je pense que c'est pour ça que j'ai dit le vase. Je ne sais pas, j'ai répondu comme ça, ce qui me venait à l'esprit. Après, j'ai parlé du chat. Et le chat, il y a la texture de la fourrure, la peau. On peut le caresser, il est mignon, il est gentil. Et là, je sentais, c'est la vie, c'est la chaleur, c'est la gentillesse. Ce n'est pas une opposition, un bras de fer. Et donc ça m'a fait du bien, hein, d'un côté de rejeter et puis de rentrer comme ça. De rentrer dans cette vie. C'est ça. Après, ça continue. Et André me demandait, imagine un moment. C'est dans ce moment de futur. Un moment de futur. Tu vois, d'ici un an, toute ta vie s'est réorganisée. Dis-moi, si tu étais dans ou dehors? Je suis dehors. Dehors. Il me demande un moment de futur. Et bon, ce moment de futur, j'ai vu, c'est la nature, c'est la liberté, c'est l'extérieur. Je suis dehors et je suis avec mon fils. Parce que mon fils, pour moi, ça représente le futur. Et le futur, c'est maintenant. Et c'est aussi de ne pas reproduire... J'ai envie de dire les erreurs, mais ce n'est pas des erreurs en fait. De ne pas reproduire juste des blocages. Je n'ai pas de blocage. Je n'ai pas de blocage par rapport à ce qu'on m'a dit, ce qu'on me fait. C'est moi qui me le fais à moi-même. Donc, je n'ai pas de blocage. Je suis maintenant, je suis qui je suis maintenant. Je vais continuer. Je fais une musique. La musique. De intégrer mieux en mieux dans ton corps tous ces nouveaux choses qui deviennent réelles d'ici. Donc là, rien que le fait de penser à tout ça, vous voyez, j'étais déjà un peu émotif. Ça m'a permis de relâcher. Et quand je me regarde maintenant, je me sens aussi un peu émotif. Et je pense que c'est bien parce que ça permet de relâcher et je sens que je n'ai pas besoin, de tout ça et je peux juste être maintenant et juste, j'existe juste simplement maintenant. Je n'existe pas par rapport à ce qu'on m'a dit ou ce que la peur de ci ou la crainte de ça ou la confrontation à l'autre. Même si la relation à l'autre, elle existe, elle peut être directe en fait. Elle peut être, c'est une relation directe. C'est une relation. Là, je suis face à une caméra, mais c'est une relation directe. C'est pas une relation de contrôle ou de calcul ou de peur en fait. Et maintenant, et tous les nuits, vont être transformatifs pour toi, parce que tous tes rêves vont t'indiquer d'ici et maintenant, et tous tes jours, des choses merveilleuses. Tu ressens ton corps déjà transformé. C'est intéressant ce que dit André, parce que c'est vrai que depuis la séance, j'ai eu beaucoup des nuits très profondes et parfois des rêves, et pas beaucoup de rêves, mais des nuits où j'ai très bien dormi et où j'avais l'impression qu'il y avait des changements. C'est même étonnant d'ailleurs, mais ça, bon, peut-être que j'extrapole, c'est que j'ai un ami avec lequel je suis assez proche et il a eu un rêve où il me voyait et on était ensemble et je me demande même si est-ce que ça, c'est pas une connexion au-delà de moi-même. Est-ce que j'ai pas agi peut-être par télépathie?
avec lui, ce qui fait que lui a eu ce rêve. En tout cas, il était très étonné d'avoir ce rêve et ça s'est passé juste après les séances là. Donc, ouais, c'est étonnant. Il y a des choses étonnantes. De toute façon, c'est sûr que nous, les humains, on est tous un. On est tous on est tous connectés. Mais en plus de la connexion, je suis l'autre. Je suis moi, je suis l'autre et, et je suis moi-même et je suis le tout et je suis l'autre. Je suis moi, je suis l'autre et je suis le tout. Les trois perspectives. André m'a rappelé ça aujourd'hui et c'est vrai. Après, est-ce que ça, je peux le dire avec des mots, mais est-ce que je peux l'intégrer à l'intérieur de moi-même? Tu marches et tu t'imprègnes avec cette musique. Et cette musique rentre dans ton esprit de plus en plus, t'intègre ton esprit. Écoute cette musique attentivement. C'est comme les anges qui te chantent. Là, c'est très intéressant parce que André, il fait du magnétisme. Et là, je ressens vraiment l'énergie qui m'est envoyée. Et chaque fois, je reçois des boules d'énergie. Je les vois d'ailleurs qui arrivent sur moi. C'est vrai que je suis sensible, donc je ressens l'énergie de toute façon. Tous, on le ressent, mais plus ou moins à des degrés divers. Moi, j'ai cette chance. D'un côté, c'est une chance peut-être. Et d'un autre côté, ça veut dire que je vais être aussi plus sensible à tout. Mais là, je le ressentais. D'ailleurs, ça me fait rire quand je regarde. D'un côté, je suis un peu triste. Ça me fait même. Je le ressens au niveau de la gorge. D'un autre côté, ça me fait rire parce que je regarde André qui est très sérieux. Et ça me fait rire un peu. On voit que mon corps, il réagit totalement. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi à ce moment-là? Ouais, j'avais peut-être de la tristesse qui remontait. J'ai envie de le mettre de côté et je pardonne. En fait, je pardonne et je ne juge pas. Il n'y a même pas lieu de pardonner. Mais je pense que peut-être que je me pardonne à moi-même pour euh, perdu. Je me suis perdu. Peut-être que je me suis perdu. Je ne sais pas en fait parce que je ne veux pas pardonner. C'est pas comme si j'avais à pardonner en fait. J'ai pas besoin de pardonner. Pardonner de quoi? Pardonner parce que quelqu'un, c'était jamais, il n'y a rien à pardonner en fait. Parce que qui dit pardon, ça veut dire que tu as eu le mal, mais est-ce que tu as vraiment eu le mal? C'est toi qui as ressenti ça comme ça. Donc voilà, je ne sais pas trop. Je ne peux pas l'analyser en fait. À ce moment-là, on le voit un peu, j'avais froid et surtout j'ai les bâillements, beaucoup de bâillements. J'ai envie de bâiller, j'ai envie de dormir à ce moment-là. Je pense que ça m'arrive. Ça m'est arrivé lorsque j'ai des séances de magnétisme très, très profondes de bâiller beaucoup parce que je sens, on dit c'est l'énergie qui passe, l'énergie qui passe. Et effectivement, il y a un transfert qui s'opère. Mais André l'a expliqué un peu, je crois, sous la vidéo. Ouais, là, ça me fait rire aussi quand je vois André parce que j'analyse un peu ce qu'il fait et j'ai l'impression qu'il utilise la respiration pour inspirer l'énergie qu'il garde à l'intérieur de lui-même et en même temps, il a la bouche fermée et il projette, il a gardé l'énergie.
et on a l'impression qu'il ne respire pas. Je ne sais pas, il n'expire pas par la bouche. Et surtout, ce qui est amusant, c'est son regard. C'est ça, c'est la fascination que moi, je ne sais pas comment il s'y prend pour le regard. Par contre, l'énergie, je comprends. Et les gestes aussi, où il canalise et il l'envoie d'un coup, comme une boule d'énergie. Moi, j'avais des boules d'énergie qui m'arrivaient. C'est ce que je ressentais, qu'on ne voit pas là, évidemment. Hein. On ne le voit pas. Comme j'ai les yeux fermés, c'est ça. Très bien. Doucement, doucement. Tu te connectes à ici maintenant. D'abord, je vais dire 5. 1, de mieux en mieux. Tu prends une respiration profonde. 2, tu te ressens plus. Bon, voilà. Là, on est passé à la lampe phosphénique. La lampe phosphénique, j'ai l'habitude de le faire. Hein. Ici, je tiens ma lampe, je fais. Puis, j'ai mis ce bandeau là, que je vous recommande d'ailleurs, hein, si très utile. J'avais acheté pour Seeing Without Eyes, voir sans les yeux, très utile. Ça veut dire que même si j'ai les yeux ouverts, je ne vois absolument rien avec ce bandeau. Là, le phosphène était très puissant, très puissant. Là, je ne sais pas ce que fait André. Je ne sais pas trop. J'avais l'impression qu'au début, il ne faisait rien. Mais là, après, quand je le vois, je me suis rendu compte que pas du tout, il fait quelque chose. Et donc, c'est pour ça que le phosphène était aussi puissant. Ah oui, les sons. Chaque son m'amène à ressentir une énergie, parfois qui me met en haut et parfois qui m'amène en bas. C'est-à-dire une énergie, ou parfois qui m'amène à droite ou à gauche. C'est des énergies différentes qui vont m'amener. Quand j'y pense, d'ailleurs, c'est intéressant, ça me fait un peu penser au bol tibétain. Je sais qu'il y a certains magnétiseurs qui font des soins, ils posent les bols tibétains sur les chakras du corps. Hein, ça me fait penser à cette technique-là. Et là, chaque son, en fait, il y avait des sons qui me repoussent et d'autres sons qui m'attirent. Donc, j'ai envie d'aller vers les sons et parfois, il y a un son qui me repousse. Et là, évidemment, comme je suis déjà dans un état où et ça arrive d'un coup, je ne sais pas ce qui va arriver parce que je ne sais pas de quelle façon André il l'organise. Et là, en même temps, j'ai l'impression qu'André aussi, il magnétise avec ses yeux, mais je ne sais pas. Il faut lui demander. Oui, là, André, il magnétise. Hein, il magnétise. Je vois dans son regard, il magnétise. Ouais, là, André magnétise beaucoup. On voit qu'il magnétise. Ouais. Ouais, ça, les sons aigus me gênaient beaucoup. Je crois que c'était les sons aigus qui me gênaient un peu. Ah, surtout ça, la cloche. La cloche, c'était le pire, la cloche. La cloche, je n'aimais pas du tout. Par contre, les sons un peu plus profonds, bah ça me faisait du bien. Et puis, ça fait un peu une disruption, une différence entre ces sons qui fait que je suis un peu perdu et donc ça me fait relâcher. Hein. Je pense qu'il y a une disconnexion. Je disconnecte à l'intérieur. Et ça, je pense que ça agit sur le système neuronal, en fait. Hein. Parce que tout ça, c'est pas magie. Hein. Je pense, tout ça, évidemment, c'est de la science, mais donc très, très intéressant. Très intéressant. C'est ça. Ah, ça, c'était très plaisant. Ce son-là est très présent, son espèce de tambour. Là, par contre, là, c'est le... Ça va. Ah, ça, le plus c'était aigu, le plus ça, c'est amusant, très, très intéressant. C'est très intéressant. Profondément, tu as plus d'énergie. 3, d'énergie totalement, c'est bien. 5, tu es en ici et maintenant, totalement d'énergie, totalement. Et voilà, là, je suis revenu. J'arrête le partage. Je ne sais pas si vous avez vu ma tête pendant le... Je reviens sur le studio. Je ne sais pas si vous avez vu ma tête pendant que je partageais, je ne pense pas. Ce qui est peut-être un peu dommage que vous ne voyez pas mes émotions. Mais c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, à la fin de la séance, avec André, j'avais un tel bonheur et ce bonheur, je l'ai ressenti après, toute la journée, le lendemain et même aujourd'hui, je le ressens. C'est vrai qu'il est redescendu un peu et c'est pour ça que c'est important pour moi parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de blocage, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que je dois le répéter ça. J'aime pas dire le mot « je dois » parce que je dois rien.
on doit rien. Mais ouais, je suis posé, il n'y a pas de problème. En fait, je suis. C'est ça. Et pour moi, c'est un état d'être qui est que je recherche. C'est un état d'enfant, un état d'enfant. Ouais, je vous remercie d'avoir suivi. Et ça, je le fais aussi pour moi, évidemment. Je le fais pour moi. On fait les choses pour soi. Et puis, je le fais pour vous aussi, hein, parce que je pense que cette analyse est intéressante. Cette analyse est intéressante. À bientôt, les amis. À bientôt, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, vous pouvez laisser des commentaires et contacter André. Hein. Encore une fois, j'en parlerai plus, mais c'est quelqu'un d'incroyable. Hein. C'est quelqu'un d'incroyable de par ses connaissances, et de par sa pratique. Hein. Donc, ouais, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Voilà. Au revoir tout le monde.